Maistre disait, l'histoire est une conspiration permanente contre la vérité. Nul n'a pu rester indifférent face à la cérémonie absolument blasphématoire, hideuse, satanique, lugubre, qui s'est déroulée à Paris le 26 juillet 2024. Mais ce n'est pas de cela dont nous souhaitons traiter aujourd'hui, ou bien pas directement. Nous souhaitons partager avec vous une petite histoire de France, un événement tragique qui se déroula le 8 mai 1902. Puissions-nous en tirer les leçons les plus appropriées pour les temps troublés que nous vivons actuellement. Voici donc un petit rappel historique de ce qui se déroula sur l'île de la Martinique le 8 mai 1902. Ce jour-là, la montagne pelée, ce volcan imposant, déversa son feu dévorateur sur la ville de Saint-Pierre. Et ainsi, au petit matin à 8 heures, en moins de 70 secondes, il fut déploré plus de 30 000 morts. Hélas, hélas, les hommes ont des oreilles et n'entendent point. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi un tel fléau sur cette petite île qui a pourtant une réputation plutôt catholique ou du moins pieuse? Sachez que dans les Antilles, à cette époque, régnait le grand péché de l'impureté. Saint-Pierre était une ville remplie de francs-maçons, de notables, de gens qui se roulaient dans la fange et dans l'abomination la plus vile et la plus crasse. Et, lors du Vendredi saint, quelques-uns d'entre eux, quelques hommes, quelques femmes, probablement enivrés par la haine et par le mépris des choses saintes, décidèrent de traîner un grand Christ d'environ 1 mètre. Au bout d'une corde, ils le traînèrent dans les rues de la ville, suivi par une horde d'une douzaine d'enfants. Comme le Christ était trop lourd, ils s'amusèrent jusqu'en haut de la pente, et dès qu'ils trouvèrent une fissure, d'un coup de pied, balancèrent la croix au fond de la crevasse. Ce jour-là même du Vendredi saint, ils festoyèrent, mangèrent gras et offensèrent hautement notre Seigneur. Les jours qui suivirent, la montagne commença quelque peu à se réveiller. Nous pouvons lire dans les archives les lignes suivantes. Le 6 mai, les nuages se font plus denses. Une épaisse couche de cendres recouvre la ville et s'insinue dans les habitations. Dans les rues, c'est le silence. La cendre étouffe le bruit des pas sur les pavés. Au loin, les grondements du volcan deviennent assourdissants. Des coulées de boue continuent à dévaler sporadiquement les pentes du mont Pelé, tandis que les premières nuées ardentes sont observées du côté du bourg du Prêcheur, au nord de Saint-Pierre. La population de la ville, déjà inquiète depuis les événements de la veille et la destruction de l'usine Guérin, où périrent 25 âmes, est gagnée par l'affolement. Le 7 mai, dans l'après-midi, le maire téléphone au gouverneur pour lui demander l'envoi d'un détachement destiné à maintenir l'ordre. Heureusement, sa demande n'est pas écoutée. À 4 heures, c'est le gouverneur lui-même, accompagné de sa femme et de quelques hauts fonctionnaires, qui rentrent dans Saint-Pierre pour rassurer la population. Le communiqué rassurant publié par la commission scientifique le soir du 7 mai l'aide en ce sens. Les journaux sont de la partie. À la veille du drame, l'opinion n'hésite pas à titrer « Préchotin, mes amis, dormez tranquilles ». La tension retombe peu à peu, mais n'empêche pas de nombreux fidèles de s'assembler dans les églises pour prier toute la nuit. Mais voilà, le 8 mai, à 7h50 du matin, Saint-Pierre et le Prêcheur sont rayés de la carte. Oui, écoutez bien, en moins de 70 secondes, il y eut 30 000 morts.
le feu dévorateur se répandit instantanément sur la ville de Saint-Pierre et les alentours. 30 000 morts en 70 secondes. Saint-Pierre avait festoyé, Saint-Pierre avait défié le bon Dieu. Saint-Pierre n'était plus qu'une cité de la désolation. Regardez attentivement ce qui s'est passé lors de ce vendredi saint. On s'est moqué de Dieu. On a traîné la Sainte Croix sur le chemin, suivi par des enfants. Et si nous observons les actes qui ont suivi, que constatons-nous? Nous constatons que publiquement les autorités se sont tues, même les autorités religieuses. Ni procession, ni légitimes indignations du clergé local. Pas de pénitence publique, pas de prière de réparation, mais à la place, un blasphème et une indifférence quasi générale. On peut lire dans Matthieu 18,7 « Malheur au monde à cause des scandales ». Ce 8 mai 1902, la colère de Dieu s'est abattue sur la ville de Saint-Pierre. La petite Mélanie, voyante de la Salette, qui ne connaissait pas du tout où était la Martinique, nous a appris cette information. Saint-Pierre a été détruite, a été anéantie, parce que personne n'a fait de prière en réparation. Ainsi, le bras de Dieu, le bras vengeur, ne pouvait que s'abattre sur cette ville impie. Et comme cet odieux crime a été commis devant des enfants, alors la vengeance de Dieu ne pouvait laisser cette ville l'insulter plus longtemps. Alors que peut dire un catholique en 2024 quand il regarde ce qui se passe, quand on constate le règne luciférien des plus hauts sommets de l'État, jusque dans nos villes, dans nos villages et même jusqu'au cœur de nos familles? Tout cet ordre inversé, toutes ces puissances maléfiques et démoniaques qui agissent et font tomber les âmes en enfer. C'est bien un fait que de constater l'abomination. Mais quel est le devoir du catholique face à tout cela que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? L'amour et la réparation. L'amour et la réparation. Malheur aux lâches et aux tièdes qui laisseront faire. Si Saint-Pierre, en Martinique, a été rayé de la carte, ce n'est pas seulement parce que le blasphème a eu lieu, mais surtout parce que tout le monde a laissé faire, que ce crime s'est passé devant des enfants, et que personne, publiquement, n'a cherché à réparer. Oui, nous pouvons le dire, pauvre France, pauvre royaume, qui autrefois brillait par ses grands saints, par son amour pour Jésus crucifié, par sa dévotion envers la Reine du Ciel, la très sainte Vierge Marie, Reine de France. Oui, nous pouvons constater le désordre, le chaos, mais notre pensée ne doit pas s'arrêter là. Nos yeux ne doivent pas s'attarder sur les images abominables que les médias nous présentent. Nos oreilles ne doivent pas écouter les cris de ce monde. Nos cœurs doivent être entièrement à Jésus-Christ et nos regards portés sur sa croix. Amour et réparation. Quel est notre devoir, à nous catholiques? Eh bien, il est d'aimer et de chercher à consoler les cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Sainte Marguerite Marie disait « Une âme aimante peut obtenir le pardon de 1000 criminels. » Terminons par quelques mots du révérend Père Déon, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus.
Le règne du Sacré-Cœur n'est autre chose que le règne même de Jésus-Christ, mais avec une nuance d'amour et d'hommage au cœur du Sauveur. Le règne du Sacré-Cœur dans les âmes doit être marqué par un renouveau de toute la vie chrétienne. Il faut concevoir la dévotion au Sacré-Cœur comme une dévotion forte et généreuse qui attire, il est vrai, les âmes par la douceur de l'amour. Mais, pour les rendre capables d'accomplir les obligations sacrées de la vie chrétienne et de pratiquer dans toute leur plénitude les vertus fortes qui la constituent. Le règne du Sacré-Cœur dans la société, c'est le règne de la justice, de la charité et de la miséricorde. Le Sacré-Cœur inspirera à nos sociétés chrétiennes les moyens de rétablir la paix sociale. L'Église, puisant une charité toujours plus ardente au cœur du Sauveur, apporte au peuple fatigué par la souffrance des solutions intégrales. L'Église, seule, possède la pleine notion de la justice et le secret de la charité. L'Église sera le principal facteur de relèvement, mais l'État et l'initiative privée y doivent contribuer aussi. La lumière se fait. C'est la chrétienté qu'il faut rétablir, c'est la grande chrétienté des siècles de foi, c'est-à-dire le concert des nations chrétiennes. Le projet est ambitieux et le désir même peut paraître téméraire, mais l'amour du Sacré-Cœur pour son Église et ses fidèles autorise ces espérances, si invraisemblables qu'elles puissent être. Oui, le Sacré-Cœur résoudra la question sociale, et la résoudra plus magnifiquement encore que ne l'avait fait la foi du Moyen-Âge. Oui, catholiques, soyez des victimes d'amour, soyez des victimes de réparation, c'est la plus belle des vocations. Ce sont là les amis intimes, les consolateurs de Jésus, les sauveurs et les rançons du peuple. Ceux qui sont unis à notre Seigneur et qui s'abandonnent à son action, disait le vénérable Louis de Blois, sont plus utiles à l'Église en 1 heure que les autres, quels qu'ils soient, en plusieurs années. L'Église a besoin des âmes qui s'immolent, comme à la messe. Elle vit du sacrifice de Jésus-Christ, continué de ces 2 manières. Et saint Paul disait « Je complète ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église. » La patience et l'immolation sont plus fécondes que la prière et l'action. Eh oui, chères âmes qui souffrez, vous portez, vous rachetez le monde. La douleur vous change au sacrifice de Jésus-Christ, comme la parole du prêtre y change le pain et le vin. Une d'entre vous, une seule, obligerait Dieu de chercher encore à sauver la terre, disait Monseigneur Gay. Fin de citation. Voilà, chers catholiques, il est temps d'agir. Il est grand temps. Et comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'amour peut suppléer à une longue vie. Jésus ne regarde pas au temps, puisqu'il est éternel. Il ne regarde qu'à l'amour. Et nous terminons par la lecture du petit message que nous avons diffusé sur notre canal Telegram, aux gardes d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, aux âmes chrétiennes fidèles aux promesses de leur baptême, à tous les catholiques qui sont abonnés à Rosarium. Vous ne verrez pas passer sur Rosarium les images affreuses qui circulent sur le sujet sulfureux et satanique de la cérémonie des JO. Ces images ne nourrissent pas les âmes, ni ne les élèvent. Le risque est d'ailleurs très vif de rester à notre tour hypnotisé, voire subjugué par la folie luciférienne ambiante. Honte aux Français apostats, honte aux catholiques tièdes qui laissent faire et se contentent de commenter, sans se soucier d'associer à leur indignation légitime la prière et le sacrifice. Oui, l'heure est grave, le bon Dieu se chargera de punir ces idolâtres blasphémateurs et suppôts de Satan. Et nous, que nous demande notre mère, la Sainte Église catholique? Qui, de vous, de nous, console la très sainte Vierge Marie, en larmes devant son peuple de France, qui crucifie encore une fois, publiquement, son Fils? Serez-vous indifférent face à tant d'infamies qui demandent réparation devant la face de Dieu? Catholiques, votre honneur ne se trouve pas dans des publications honteuses. Votre honneur, c'est défendre notre foi. Et tout commence d'abord dans l'intimité de l'âme, dans la prière, dans l'amour du sacrifice.
Catholiques, ne laissons pas nos âmes en contact avec ces images, ces vidéos immondes qui passent en boucle et salissent nos âmes. Prenons nos chapelets, offrons des sacrifices, des actes d'amour et de réparation pour notre Seigneur Jésus-Christ offensé. Pleurons sur la France comme Jésus pleura sur Jérusalem. Notre devoir n'est pas d'alimenter le flot putride des informations civiles pécamineuses. Nos regards doivent être fixés et uniquement fixés sur Jésus crucifié. Que Notre-Dame, Reine de France, nous protège. Donnez-nous, Seigneur, des saints et des saintes pour ce siècle. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Vos dévoués, Éric et Anne, Rosarium. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas.